Les 100 lapins. Conte russe. Il était une fois un tsar qui avait une fille très belle. Quand elle fut en âge de se marier, de nombreux prétendants demandèrent sa main. Mais aucun ne plaisait à la princesse. Elle les trouvait trop grands, trop petits, trop gros ou trop maigres. De toute évidence, elle n'en trouverait jamais un à son goût. Un jour, le tsar perdit patience et dans sa colère, il annonça: Je donnerai la main de ma fille à quiconque réussira à garder 100 lapins dans un champ pendant 1 mois. S'il en manque un seul, à la fin du mois, le prétendant sera renvoyé du palais. Bien des jeunes gens essayèrent de remplir ce contrat, mais aucun ne réussit. Il faut avouer que garder 100 lapins est loin d'être un jeu d'enfant. Or, à ce moment, un soldat, ayant fini son service, venait juste de quitter sa caserne. Il marchait gaiement sur la route, sans savoir qu'elle menait justement au palais du tsar. Tandis qu'il avançait ainsi plein d'entrain, il vit soudain au milieu de la route un paquet de tabac. Il le ramassa et l'ouvrit dans l'intention de rouler une cigarette, mais il n'y trouva qu'un petit bout de papier sur lequel il lut « Demande-moi quelque chose tout bas, et ton vœu se réalisera. » Surpris, le soldat glissa quand même le paquet de tabac dans sa poche et poursuivit sa route. À la porte du palais du tsar, les gardes l'arrêtèrent. « Et tu viens certainement garder les 100 lapins pour avoir la main de la fille de notre tsar. » Le soldat, qui était malin, répondit aussitôt. « Pourquoi pas? Je pourrais essayer. » « À ton aise, si tu t'en sens capable. » répliquèrent les gardes. On le conduisit dans la prairie qui s'étendait devant le palais. Il y avait là 100 lapins. Pas un de plus, pas un de moins. On lui dit que les lapins seraient comptés chaque soir et qu'il ne devait pas en manquer un seul. Une fois lâchés, les lapins partirent dans toutes les directions et bientôt, on n'en vit plus un seul. Le tsar, les courtisans, les ministres, les conseillers et les domestiques mirent le nez à la fenêtre. Ils étaient tous curieux de voir comment ce simple soldat allait s'y prendre pour garder les lapins et les rassembler. À leur grande surprise, ils virent le soldat sortir de sa poche un paquet de tabac. Il se pencha et murmura d'un ton autoritaire: « Que les lapins se mettent en rang !» Le tsar, les courtisans, les ministres, les conseillers et les domestiques regardaient la scène médusés. Accourant de tous les côtés, les lapins se mirent en rang avec une discipline et une tenue que les troupes du tsar elles-mêmes auraient pu leur envier. Puis le soldat murmura encore quelque chose dans le paquet de tabac et soudainement, un lapin énorme sortit des rangs. Il vint se mettre au garde-à-vous devant le soldat, le salua de la patte droite, puis il poussa un petit cri aigu et tous les lapins le suivirent au pas vers la lisière de la forêt où le trèfle était le meilleur. Entre-temps, le soldat s'était allongé sous un tilleul où il s'endormit avec délice. Les lapins, eux, mangèrent sans relâche jusqu'au coucher du soleil. Alors, le gros lapin accourut vers le soldat et lui passa doucement la patte sur le visage. Ouvrant les yeux, il vit devant lui les 100 lapins en rang par 10. Il revint avec eux vers le palais. Le tsar, qui l'avait épié, était déjà dans la prairie pour compter les lapins. Il y en avait exactement 100, comme lorsqu'on les avait lâchés le matin même. Il en fut ainsi jusqu'au 28e jour. Le tsar était très en colère. « Dans 2 jours, le mois sera écoulé et je devrai donner ma fille à ce coquin, » se disait-il, furieux. Chose promise, chose due. Mais cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. Il réfléchissait, se demandant comment il pourrait s'y prendre pour duper le soldat. Sans doute lui vint-il une idée, car le lendemain matin, il se déguisa en manant et alla trouver le soldat. Il le vit couché au pied du tilleul. Non loin de là,
les 100 lapins se repaissaient de bons trèfles verts. « Je te salue, soldat !» lui dit-il d'une voix de fausset. « Tu as bien du courage de garder autant de lapins, mais tu dois avoir bon cœur aussi, et je suis sûr que tu ne refuseras pas de m'en vendre un. Je n'ai presque rien mangé depuis 2 jours. Je te paierai un bon prix. » Le soldat, qui faisait quand même partie de l'armée du tsar, savait bien qui était cet homme. Mais il n'en laissa rien voir. « T'en vendre un ?» s'exclama-t-il. « Ma parole, tu ne sais pas quoi faire de ton argent !» Mais comme le tsar insistait, suppliant, il lui dit « Bon, c'est entendu. Choisis toi-même un lapin. En échange, tu garderas les 100 lapins pendant un moment. Tu n'as rien à craindre, ils sont très dociles. » Sur ce, il s'endormit d'un sommeil tellement profond que le tonnerre lui-même ne l'eût pas réveillé. Le tsar se frotta les mains de satisfaction. Il ne lui prendrait pas un lapin, mais au moins 3 ou 4, qui manqueraient à l'appel le soir même. Enfin, il pourrait chasser ce vaurien du palais. Mais dès qu'il approcha des lapins, ceux-ci s'enfuirent dans toutes les directions et disparurent dans la forêt. Nul n'aurait pu espérer les rattraper. « Tant mieux, » se dit le tsar. « Ainsi ce soir, il n'y en aura plus un seul. » Il retourna vers le soldat pour lui annoncer, d'un air contrit, qu'il n'avait pas su garder les lapins. « Eh bien, c'est du joli travail !» s'écria le soldat. « Pour ta peine, prends ce seau et va chercher de l'eau. » Il y avait déjà loin jusqu'au ruisseau, mais pour revenir avec le seau plein, le chemin semblait interminable. Lorsqu'il fut enfin de retour près du soldat, le tsar n'en crut pas ses yeux. Les 100 lapins étaient de nouveau à la lisière de la forêt, tranquillement en train de manger du trèfle. Le soldat lui dit « Ah, il n'y a rien de tel que de l'eau fraîche pour se délasser les pieds. J'ai eu beaucoup de mal à rassembler les lapins. Mais si tu me laves les pieds, je t'en donnerai un. Et pour te prouver que je ne t'en veux pas, je l'attraperai moi-même. » Le tsar pâlit. Quel déshonneur! Lui, le grand tsar de toutes les Russies, s'abaisser à laver les pieds d'un vaurien, d'un soldat! Mais comprenant que c'était là le seul moyen d'avoir un lapin, il s'agenouilla et lava l'un après l'autre les pieds du soldat. Alors, celui-ci prit un lapin qu'il enferma dans un sac. Il le tendit au tsar en lui disant « Tiens, et bon appétit, mon ami !» Le tsar s'éloigna, tout content d'avoir roulé le soldat. Tandis qu'il marchait ainsi, absorbé par ses pensées, il voulut vérifier encore une fois que le lapin était toujours dans le sac. À peine eut-il entrouvert le sac que le lapin s'échappa d'un bond et courut rejoindre ses frères et sœurs. Le tsar en resta interdit. Le lapin s'était sauvé. « Quel idiot tu fais !» s'exclama la tsarine lorsque son mari lui raconta ce qui s'était passé. « Mais attends, ajouta-t-elle au bout d'un moment. le soldat doit garder les lapins encore un jour. J'ai une idée. » Le lendemain matin, elle se déguisa en vieille femme, s'approcha timidement du soldat et lui demanda s'il ne voulait pas lui vendre un seul lapin. C'était la fête de son mari et elle voulait lui faire quelque chose de bon à manger. Le soldat avait bien vu de qui il s'agissait. Il avait reconnu les mains fines et blanches de la tsarine et la verrue qu'elle avait au menton. Mais il n'en laissa rien voir et lui dit « Je ne t'en vendrai pas, mais je peux peut-être t'en donner un si tu me laves mes chemises et si tu me fais une soupe de pommes de terre, car j'ai une faim de loup. » Qu'allait-elle faire? De toute sa vie de tsarine, elle n'avait jamais lavé, ne fût-ce qu'un mouchoir. Oh, Elle eut une moue dégoûtée, mais il n'y avait rien à faire. Il fallait qu'elle lave les chemises du soldat, sinon elle n'aurait pas de lapin. Pour la soupe, ce fut encore pire. Elle dut arracher elle-même les pommes de terre et faillit se brûler en les faisant cuire, car évidemment, elle n'avait jamais touché une casserole de sa vie. S'exclama le soldat en goûtant la soupe. Ma parole, tu as fait cette soupe avec l'eau de la lessive? Enfin, n'aie crainte, tu auras ton lapin. Un jour de fête est un jour de fête. Il choisit un beau lapin, le glissa dans un sac et le donna à la tsarine. Celle-ci s'en fut toute heureuse, le sac sur le dos en se disant « Cette fois je l'ai bien eu. Il manquera un lapin ce soir. » Au village, elle prit une troïka et rentra au palais en surveillant le sac comme un trésor.
que l'on prépare un festin avec les mets les plus fins. Ordonna-t-elle immédiatement à ses serviteurs. Puis, relevant fièrement la tête, elle annonça. Je viens de sauver l'honneur de la famille du tsar. Puis on mangea et on but à la santé de la tsarine. Les courtisans étaient aussi de la fête. Ils burent et mangèrent toute la nuit. Égayé par le vin, le tsar ordonna que l'on sortît le lapin du sac pour lui offrir une place d'honneur à sa table. « À ta santé, l'ami !» s'écria le tsar. Et plus il vidait de verres de vin, plus il manifestait de tendresse envers le lapin qu'il serrait contre lui et embrassait. Jusqu'à ce que l'animal, étourdi, s'échappa de ses bras pour tourner en rond autour de la table. « Oh, notre hôte veut danser !» s'exclama la tsarine en riant et en tapant dans ses mains. Les musiciens commencèrent à jouer. Ils jouèrent un air tellement entraînant que toute la tablée se mit à danser. Le tsar lui-même prit le lapin dans ses bras et commença à tourner. Mais il eut si chaud qu'il se précipita vers la fenêtre et l'ouvrit pour respirer un peu d'air frais. À ce moment, notre lapin sauta par la fenêtre et courut rejoindre ses frères et sœurs et rejoignit le soldat qui revenait justement avec son troupeau de lapins. Il l'accueillit joyeusement. « Ah, enfin te voilà! Tu nous as manqué, tu sais. Dans quelques minutes, c'est le dernier comptage. » Le troupeau comptait donc à nouveau 100 lapins, comme tous les jours précédents. « Pas un de plus, pas un de moins. » reconnut le tsar. Il secoua la tête d'un air désespéré et dit. « Eh bien voilà, que je le veuille ou non, il faut que je donne ma fille à ce sacripant, puisqu'il a gardé les 100 lapins pendant un mois. » « Mais que fais-tu de celui que tu as bêtement laissé filer par la fenêtre ?» ronchonna la tsarine. « Pendant qu'il s'amusait ici, avec nous, le soldat ne le gardait pas. » Cette nuit-là, la tsarine ne put trouver le sommeil. Elle se demandait comment elle pourrait rouler le soldat. Et il lui vint une idée. Le lendemain matin, elle fit appeler le soldat et lui demanda. « Vois-tu ces 3 sacs ? Avant que nous ne te donnions notre fille, tu dois les remplir avec des paroles. Mais attention, on ne les fermera que quand ils seront pleins à rabord. » Alors, le soldat mit la bouche dans le premier sac et il commença à raconter en détail qu'il était né d'une famille pauvre, qu'il déchirait ses pantalons avec les autres garçons du village, en passant par-dessus les barrières des voisins. Il dit aussi comment il était entré dans l'armée et avait fidèlement servi le tsar. Puis il raconta encore comment, ayant fini son service, il cheminait sur la route et avait trouvé un petit paquet de tabac. Le tsar et la tsarine eurent un rire mauvais. « Le sac est loin d'être plein. » Tu vas être obligé d'abandonner. Alors, le soldat raconta comment, tandis qu'il gardait les lapins, le grand tsar de toutes les Russies était venu pour lui acheter un lapin, mais qu'il n'avait consenti à le lui donner que s'il... « Assez, assez, le sac est plein, qu'on le ferme. » cria alors le tsar, avant que le soldat ne raconte toute l'histoire. En effet, il aurait pu dire devant toute la cour que le tsar s'était mis à genoux pour lui laver les pieds. Il n'aurait pas supporté une telle honte. « Ah oui, il est plein, vraiment !» pensa le soldat, amusé. Il se mit au garde-à-vous devant le deuxième sac et reprit. « Quelques jours plus tard, ce fut notre petite mère, la très auguste tsarine, qui vint me trouver pour m'acheter un lapin. Mais je n'ai accepté de lui en donner un que si elle... » « Assez, assez, arrête! Ne vois-tu pas que le sac est plein ?» dit-elle, épouvantée. « Il est sur le point d'éclater !» « Sur le point d'éclater, tiens donc, voyez-vous cela ?» pensa le soldat. Il fit un salut militaire devant le troisième sac et reprit. « J'avais vraiment très très faim ce jour-là et je voulais absolument manger une soupe de pommes de terre. Et du coup... » « Assez, assez! Fermez le troisième sac !» gémit la tsarine. Elle ne voulait surtout pas que toute la cour apprenne qu'elle avait fait de la soupe à un vulgaire soldat et qu'en plus, elle avait dû arracher elle-même les pommes de terre. Ainsi, le soldat remporta également la deuxième épreuve. Le tsar et la tsarine ne pouvaient que s'incliner. Ils durent lui donner leur fille pour épouse.